Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour un instant particulier, ensemble, 28 minutes, avec une femme que vous adorez tous et toutes. Oui, je parle à une certaine catégorie de personnes, les TikTokers et les TikTokeuses la connaissent par cœur. Poupi, bonjour. Coucou. Voilà, on fait de tout sur notre plateau. On a envie de laisser la place à la jeune génération. Ça fait du bien d'entendre jeune génération. C'est très bien. Ça vous fait plaisir d'être là? Oui, c'est vrai, tout à fait. Bienvenue sur Je t'aime C8. beaucoup, Jordan. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Et puis, en plus, j'ai l'impression de recevoir deux personnalités en une, parce que vous ressemblez beaucoup à Magali Berda. Oh non, tu recommences pas. Je vous taquine. Vous l'avez rencontré d'ailleurs, en plus, je me rappelle une fois, Oui. dans les locaux. Chers amis, merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Cette émission est à retrouver sur MyCanal en replay. Et je vous propose évidemment, en fin d'émission, des questions cash Poupi terribles. Elles seront insupportables. Mais saurez-vous répondre aux questions? Vous le saurez en attendant, évidemment, les questions cash en fin d'émission. Mais juste avant, portrait avec Poupi de TikTok. Alors Poupi, qui nous vient de Strasbourg. Ah oui. Toujours à Strasbourg? Oui. Oui. Je ne bouge pas. Je ne Toujours bouge là. pas. Je suis fier de ma ville. Ah oui. En fait, Poupi, c'est pas vraiment Poupi, chers amis. Vous qui la suivez, qui êtes fan, fanatique, je vais faire une Fanatique. grosse déception. C'est Pauline, Oui. le vrai prénom. Oui. Eh oui. Moi, je le Et- dis, hein. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on vous connaît tellement sous le nom Ouais, Poupi. c'est vrai. Mais c'est venu comment d'ailleurs ce surnom? Poppy, c'est quand je me suis mise sur Instagram. J'avais pas envie de donner mon vrai prénom. Ouais. C'est un peu bête au Pour être final. un peu discrète. Ouais, mais en fait, c'est bête parce qu'on le donne. Mais, et je voulais quelque chose qui ressemble à Pauline. Attention, sacrée famille, maman et papa sont dans l'immobilier. Non, Ah bon, c'est pas ça? Ils sont un petit peu, Un petit mais peu ma mère, elle est surtout psychologue. psychologues, Et mon père était vétérinaire. vétérinaires. Il a Mais votre- à quel moment ils sont repartis dans l'immobilier alors? Non, mon père, il fait pas trop d'immobilier, mais ma mère, oui, D'accord. elle en fait aussi un petit peu. D'accord. Mais c'est à titre privé, quoi. D'accord, C'est ok. Pour sa retraite, on va Parce dire. que je sais que c'était un peu prévu pour vous, mais vous êtes un peu barré du secteur, si j'ai bien compris. Bah, j'en fais un peu, si, Ouais. je fais aussi Donc un petit peu. c'est resté quand même un peu dans vos Oui, cordes. Oui, J'ai eu de la chance dans mon enfance, mais malmené avec mes frères. Oui. Qui sont Antoine et Charles? Bah, mes frères. Qui vous ont malmené alors quand vous étiez petite? Non, Antoine, on est assez proches quand même. D'accord. Et d'ailleurs, il habite encore à 100 mètres de chez moi. D'accord, encore maintenant. ok. Alors que et lui, il est Verseau, donc on est un peu chat et chat. Et l'autre Charles, il habite à Paris. Lui, il est beaucoup plus posé, il est marié. Il est très gentil. Mais quand vous étiez petite, tu vous embêtais pas mal, quoi, si j'ai bien Non, mais compris. Charles, ça va. Mais c'est vrai qu'avec Antoine, vu qu'on est proches, quand on est petit, souvent, frères et sœurs, Ça se des chamaille. fois, c'est un peu dur. L'amour, sujet terrible et Non. inclassable. L'amour avec Poupi. Alors l'amour, eh bien Oui, il n'y en a écoutez, pas. voilà. C'est vite réglé, l'amour avec Bobby, il n'y en a pas. L'amour avec Poupi, il n'y en a pas. Vous aviez même dit que c'était très très dur pour vous parce que vous en aviez eu marre en fait du couple, ça vous a saoulé Oui. et vous étiez limite asexué, si je me trompe Oui, pas. c'est vrai. On en est, c'est Non, maintenant mais c'est plus j'en la suis limite. devenue à ça. Je vais pas non plus me faire passer pour une nonne. Je vais quand même pas me faire passer pour ce que je n'étais pas. Mais c'est vrai que maintenant, je crois que je suis asexuée. D'accord. J'ai plus aucune envie. Mais D'accord. aucune. Ah, c'est Ou alors fou. c'est la ménopause qui arrive. Bah c'est pas possible, bah pas à votre âge quand même. Je sais pas. On peut en parler de votre Vivement âge. ça arrive, franchement. Vous savez quel âge Poupi, je peux vous... 39. Bah tout va bien. Oui, non, mais tout va Alors bien. ménopause bien c'est sûr. pas 39, hein, ou alors il y a Ah oui quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Mais bon, en tout cas, les enfants, ça Oui. c'est une question que je vous ai pas posée encore, mais Oui. est-ce que vous y pensez ou pas du tout, avoir Non. un petit? Non. Je pense pas. C'est pas quelque chose qui me travaille, c'est pas quelque chose dont j'ai une envie particulière. D'accord. J'aime bien les enfants, mais plutôt ceux des autres. C'est pas dans votre tête, d'accord, ok. Ouais, non. Ok. J'ai pas ce besoin-là. Et dernière question sur l'amour, est-ce que c'est dû à une grosse rupture qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu lavé de tout ça et que vous voulez plus en entendre parler? Non, mais quoi qu'il arrive, toute rupture est difficile. Hein. Ouais. Même si on s'entend bien et que c'est une rupture entre les deux d'accord commun, je trouve que c'est toujours dur une rupture. C'est dur à s'en remettre, hein, vraiment. hein. Et c'est vrai que je trouve que le risque, comment on dit, le bénéfice-risque Ah oui, d'être en couple et d'être amoureux, c'est pas intéressant. bah, La balance, elle ne penche pas du bon côté. bah en fait, si on est très heureux, à un moment, il va falloir être malheureux. Et en ce moment, puis ça cause beaucoup de stress. Ouais. Notre temps, il est complètement pris pour l'autre. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas du tout dans vos... Pourtant, vous faites Ouais. draguer. Non. Ah bon? Ah non, je te jure que non. Non, c'est une blague. J'ai pas du tout. Mais en même temps, je suis pas du tout dans la séduction. Je suis. Ouais. Tu sais, moi, Mais, je montre mes poils sur les réseaux. Bah, vous... Non, mais ce que je veux dire, c'est que bah, vous êtes nature peinture, ça c'est oui, clair. c'est ça. Ouais. Et j'ai pas un compte
c'est pas que c'est pas pour les hommes, mais c'est vrai que moi, j'ai 95% de femmes, voire 98%. Donc, bon. Il y a aussi le YouTube qui marche très très bien. Je crois que vous êtes à près de 400 000 abonnés. Non, 250. 250, oui. D'accord. Bon, je dis 400 000, c'est pas grave. T'es gentil, tu me vois après, toujours moi, je lui plus, mets 100 000, c'est gratuit, c'est comme ça. On passe au sujet fâcheux. Attention, l'âge et les poupilles. C'est pas fâcheux, l'âge. Hein. Oui, je sais, parce que quand on fait la chirurgie esthétique, c'est quand même qu'on le trouve fâcheux, cet âge. Je me trompe? Non, alors c'est vrai que des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais t'es pas honnête parce que tu fais un peu des injections de temps en temps, tout ça. Non, moi, je trouve que c'est vrai. En fait, c'est vrai. Peut-être que j'ai été aussi, la société, elle m'a mis en tête des choses et que maintenant, j'essaye, moi, de m'assumer. J'essaye d'accepter mon âge. Je l'accepte. Mais c'est vrai que j'aime bien encore faire un peu de temps en temps. Alors, quand vous dites un peu, moi, je sais exactement. Franchement, j'ai même fait enlever. J'ai fait enlever récemment et j'ai fait de la prévention. Oui, parce que j'avais une boule. En fait, à force d'en faire aux lèvres, j'ai créé le produit, il a migré. Il a migré là, il m'a fait une boule. Et les gens me l'ont fait remarquer. Et donc, j'ai demandé à me faire enlever cette petite boule. Et ma chirurgienne m'a dit que déjà, c'est très dangereux. Donc, quand sur les réseaux, elles disent partout, on fait enlever, remettre, c'est dangereux. C'est pas quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Et au final, ça m'a fait une petite fibrose qui part pas. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut pas le faire trop. Il faut aller chez des vrais professionnels. Ça, Poupie, c'était de l'acide hyaluronique, c'est ça? Et vous aviez un peu trop abusé, en fait. Au final, c'est ce que mon corps me dit. Ouais, vous dites, ouais. Alors, il y a eu quelques opérations. Me semble-t-il, il y a eu la poitrine. Oui, j'adore parler de mes chirurgies. Vous en parlez, vous aussi, sur les vidéos, donc je me permets. Ouais, mais j'en parle moins. Parce que j'essaie de... J'en ai un peu parlé. Maintenant, je fais un peu plus j'essaie de faire un peu plus de prévention. Et le sujet, évidemment, parce que Poupie, si vous la connaissez, vous qui nous regardez sur C8, c'est aussi parce que toute la journée, elle mange et elle ne prend pas un gramme et ça énerve tout le monde. Bon, alors ça, vous aviez dit, j'ai pris 15 kilos en un an. Oui. Bon, on a du mal pas qu'on a du mal à vous croire, mais c'est vrai qu'on ne vous voit pas grossir. Sincèrement, vous avez toujours cette apparence très très jolie, très fine. Donc, je pense que vous avez une nature où vous devez avoir un très bon transit, entre guillemets. Non, mais voilà, un bon transit. Faut dire les choses, il y a un moment. Non, mais si tu regardes mes vidéos de vraiment au tout début, tu vois quand même la différence, même sur le visage. Ouais. Mais c'est pas, tu vois, moi j'aime pas le fait qu'on dise t'es toujours jolie parce que tu grossis pas. Au final, il n'y a pas de rapport. Moi, des fois, on me dit t'es un peu grossie, mais ça n'empêche d'être jolie. Moi, je m'aime bien maintenant avec mon poids et c'est pas une tare. Et pourtant, de prendre. C'est pas une tare de prendre, mais vous avez fait pas mal de régimes. Vous avez pratiquement tout essayé. Hein. Dans ma vie, oui, malheureusement, parce que la société nous pousse toujours à ça, à s'affamer. Après, ça développe des TCA. On fait de l'hyperphagie. On mange d'un coup, on se jette sur la nourriture, ensuite on s'affame pendant 3 jours. Et moi, je veux plus ça. Je veux des TCA, c'est-à-dire, Poupie? Les TCA, c'est des troubles comportement alimentaires. D'accord. Moi, j'en ai pas. Enfin, j'ai pas fait d'anorexie, j'ai pas de boulimie, mais ça reste des fois des alimentations quand d'un coup on mange pas 3 jours, puis après on s'empivre. Voilà, pour faire un régime, c'est pas très bon. Donc ça reste un peu un comportement pas bien. Et maintenant, j'ai plus ça au final. Alors que les gens maintenant, ils pensent que j'ai des troubles. Alors que maintenant, j'ai jamais été aussi saine avec la nourriture. D'accord. En vrai. Hein. Et vous faites même des analyses et vous les montrez aux gens qui vous suivent. Vous les détaillez. Je l'ai vu sur des vidéos. Je l'ai fait rarement de montrer, parce qu'en vrai, je vais pas me justifier. Mais je l'avais peut-être fait une fois, oui, où j'ai montré. Oui, parce qu'on me dit, tu vas être malade, toute la journée se faire insulter et tout. Donc. Pour les gens qui vous connaissent pas, c'est vrai que vous mangez des quantités hallucinantes, mais parce que vous postez beaucoup de vidéos, donc on ne sait pas sur combien de temps c'est fait. Voilà. Mais alors ça va de tout, c'est des bonbons vietnamiens, coréens, des gâteaux extraordinaires. On va en parler dans un instant avec les plus grands pâtissiers. Est-ce que vous adorez monter sur Paris et puis vous faire un petit tour? Mais alors sa journée, c'est magnifique. Hein, je vais vous dire. J'ai un nouveau copain, mon copain Rachid. Maintenant, c'est mon taxi, je l'appelle et on fait. Non, mais c'est vrai. Et on fait le tour des pâtisseries et des fois, je lui prends des petits gâteaux, je lui fais goûter parce que lui, il connaît pas les grands pâtissiers. Vous n'avez pas un bon plan pour nos téléspectateurs s'ils veulent passer la journée gratuite? Vous voulez venir avec moi, m'emmener dans les pâtisseries? On va prendre un petit bus. Tu prends le vélo et je monte derrière toi. Exactement. Et je voulais juste dire aussi une chose, vous m'aviez confié que vous aviez fait une liposuction, c'est vrai ça? Ça, c'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. Est-ce que vous aviez envie d'y retourner là-dessus ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça c'est fini. Non. Vous déconseillez de manière générale, pour refermer ce chapitre, la chirurgie esthétique parce que vous dites aussi que c'est compliqué le réveil, qu'il y a des soucis, que vous avez beaucoup mal vécu ça. Les dernières, oui. Ouais. Et au final, je trouve que c'est très dur pour le corps quand même. Ouais. Et en fait, je trouve que ces dernières années, on a rendu la chose presque anodine. Et je trouve que ça, c'est dangereux par contre. C'est pas un acte anodin. C'est des actes qui peuvent faire des complications. Et c'est pas à faire comme ça, dans un claquement de doigts. Voilà. La dernière opération qui vous a fait peur, Poupie?
C'était quoi? C'était il y a 5 ans au moins, ça devait être, je sais plus, franchement, je sais même plus laquelle. Mais ouais, je me suis réveillée, j'ai fait sauter des points de suture, j'ai mis 3 mois à Ça, m'en c'est remettre, terrible, non, ça. C'était l'horreur. Ah ouais, parce que point de suture, ça veut dire que ça s'ouvre, quoi. Ouais, ça Carrément, s'ouvre, ouais, ouais. complètement. Non, franchement, c'est pour ça que j'avais une petite... Quand on voit toutes ces filles avec l'époque, là, qui perdent la chance, tout ça, on voit les fesses. Et moi, j'ai pas beaucoup de fesses, mais Ah, vous je vouliez m'étais dit, refaire, je m'étais dit, ah, tu ferais pas ça. Et en fait, j'ai appris que le BBL, c'est la chose la plus dangereuse en chirurgie esthétique. Et les prothèses, j'ai pas envie. Donc, je me suis dit, en fait, t'arrêtes, stop, et tu n'en fais plus. Voilà. Voilà, le petit point. Chirurgie esthétique avec Poupi. Mais c'est bien parce que vous donnez tellement d'informations et de choses. Et vous me faites penser à quelqu'un qui est venu il n'y a pas longtemps. C'est Lou Pernaut, voilà, la fille de Jean-Pierre Pernaut, qui est une grande TikTokeuse aussi, Oui, hein, qui est oui. beaucoup sur les réseaux. Et qui, en effet, elle est contre cette image qu'on peut donner sur les réseaux où il faut se faire refaire, il faut tout le temps se changer pour être, entre guillemets, belle. Être Mais c'est la très beauté dur, hein. TikTok, quoi. Parce que aussi, on nous dit beaucoup aussi sous les commentaires, t'es très belle. Et c'est dur parce que des fois, il y a des haters, enfin, c'est rare, mais il y en a qui vont dire ah, t'es pas jolie, t'as grossi, t'es moins belle. Et en fait, c'est dur de ne pas se remettre en question. Donc, il faut vraiment avoir confiance en soi quand on est sur les réseaux pour ne pas se laisser atteindre, en fait, par ce genre de commentaires. Les coulisses de la télé avec Madame Poupi, c'est maintenant. La télé, elle connaissait pas il y a quelques années, et maintenant, dites donc, ça va, ça se passe bien. Alors, tout a commencé grâce à ce réseau social, évidemment. Oui. Il s'appelle TikTok. Oui. Évidemment, cher Poupi. Vous avez commencé quand, d'ailleurs, TikTok? C'était il y a combien d'années? Il y a 2 ans. 2 ans. 2 petites années maintenant. Un truc de fou, quand Ouais, même. Hein. ouais. Ça s'est fait très, très rapidement. Ouais. Vous l'avez senti, la progression d'un coup, du jour au lendemain? Non, c'est arrivé après un jour beaucoup. Et après, j'ai pu lâcher. Ça a toujours été assez régulier. Si vous deviez décrire votre chaîne, vous faites quoi exactement sur cette chaîne? C'est mon univers. Nourriture, beauté, self-love, s'aimer soi-même, rigolade, humour, pas de prise de tête et second degré. Et beaucoup de naturel, si j'ai bien compris. Hein. De naturel? Ouais. Bah, autant de naturel que de pas naturel. C'est... Déjà, vous ne prenez pas plus de précautions pour faire une vidéo. Ah non, Vous n'allez pas chercher à les être cheveux ultra gras, oui, non, maquillé. non. D'ailleurs, on vous le reproche aussi des fois, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là hyper naturel. Je pense que c'est ça aussi que les gens aiment. Oui. Et recherchent de plus en plus. C'est assez drôle d'ailleurs. J'ai l'impression que les tendances s'inversent. Ouais. Le compte de Poupi, on le regarde. C'est celui-ci. Alors, vous avez combien au jour du tournage? Comme ça, vous saurez si Oui. on a un peu de retard. Vous avez 3,9 millions de followers. C'est énorme. Vous vous en rendez compte dehors? Bon, ça va. Ça Non, va? Franchement, je me fais pas je suis pas non plus une grande star. Qu'est-ce que ça change en fait d'avoir 4 millions d'abonnés sur un compte comme celui-ci? Déjà, on est très entouré, on a beaucoup d'attention des gens, D'accord. et ça, c'est quand même très agréable de se sentir. Il y a quelqu'un qui nous aime d'une certaine Ouais, manière. ouais. C'est pour ça que j'ai plus besoin de mecs. Ouais. J'ai quand même mes petits mochis qui me donnent énormément d'amour. Les petits mochis, c'est comme vous appelez Oui, c'est les mes gens qui petits vous suivent. abonnés. Mais est-ce que, Poupi, d'ailleurs, cette question Oui. qui est toujours compliquée à poser, mais est-ce que la nourriture, vous ne l'avez pas remplacée comme un compagnon quelque part? Parce que c'est vrai qu'on Non. vous voit, on vous sent addict quand même à cette nourriture. J'ai Vous toujours l'aviez. été comme ça. Vous avez toujours été comme Ouais, ça. toujours. Vous avez dit c'est ma passion, la C'est ma nourriture, passion. Ouais, c'est ma c'est ma passion. vocation, c'est fou C'est vrai. ça. de Bah dire oui, ça. quand j'étais petite, je voulais faire ça. Mais vous avez même eu École des soucis hôtelière, à cause de la nourriture quand vous étiez petite, notamment un cours de poney, si je ne me trompe pas. Où j'avais volé les yaourts. Hum Ouais, aux autres. Et votre mère appelle et dit il y a un problème. Mais je c'est bien crois ça parce que c'était des marrons suisses. Tu connais ça? Oui, je Tu sais comment c'est bon? Ah mais oui, je sais, c'est Moi, très... j'adore le châtaigne. Et je crois que c'était ça. Moi, j'ai vu ça, mes yeux, ils ont fait zling. C'est pas des dollars, c'est les marrons suisses. Et ça vous est même Elle a arrivé... posé sur la table et je me rappelle que j'ai tout pris. Ah ouais. Et après, on m'a dit non, faut partager quand Et même. même juste à avoir des soucis avec des enfants, je connais des coups de fourchette. Non, n'abuse pas. J'avais pas vu J'ai ça. donné un coup de fourchette à une copine à l'époque. Elle a voulu voler une frite en même temps. Elle me vole une frite, c'est Mais ce vous qui voyez, t'arrive, voilà. j'ai les bonnes infos, hein, vous voyez, je vous mens pas. Hein. Alors, il y a aussi C'est tout, Jordan. une passion, c'est les fromages. Ça, vous adorez ça. Et vous allez, alors vous, votre fromage préféré, c'est le pire en fait, et le plus affiné en fait Ouais, possible, c'est vrai. celui qui sent le plus mauvais entre guillemets, J'adore. le plus coulant. Ouais. C'est marrant cette envie comme ça d'aller Ouais. sur des produits qui seront des fois parfois repoussants pour les gens. C'est pas parce qu'ils sont plus coulants qu'ils sont plus affinés. Et j'ai remarqué récemment que les meilleurs, en fait, je crois que ceux que je préfère, c'est les extrêmement affinés. Mais tu vois, par exemple, le fromage de chèvre, j'aime pas trop, mais le fromage de chèvre ultra affiné, presque dur. Oh my God, c'est trop Vous bon. êtes hystérique avec ça. Oui, Ah ouais. on connaît. Si vous ne savez Je- pas, qui est exactement Poupi? Parce qu'on a donné quelques particularités de cette TikTokeuse qui fait un carton sur ce réseau social. On va vous montrer maintenant un extrait d'une nouvelle catégorie de vidéos qui font un carton sur les réseaux sociaux. C'est la SMR. Regardez et on en parle juste après.
ASMR. J'en ai déjà plein les doigts. C'est à l'écran. Alors, c'est fascinant parce que c'est vrai que pour les gens qui regardent, comme on est le matin, c'est très doux, ça fait du bien. Oui. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Il y a une espèce de fascination pour cette nouvelle technique. C'est quoi exactement la SMR? C'est quoi? C'est le fait de prendre un produit, comme par contre cette tasse, et de la taper avec les ongles. En fait, c'est des déclencheurs sensoriels. Donc, en fait, c'est faire des petits bruits. Tu vois, et bon, après, il y a des fictions pro. Moi, je me dis, je suis pas quelqu'un qui fait un très bon ASMR. C'est plus, moi, pour faire un peu un second degré. Mais j'aime bien, mais j'adore regarder. Mais il y a des filles qui font du vrai ASMR, mais c'est fou, carrément. Ça marche bien? Oui. Les gens en redemandent. Bah là, j'en fais pas trop en ce moment, à vrai dire. C'était plus un peu un truc au début. J'aimais bien faire des parodies. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai plus trop fait. Il faudrait que je refasse un petit peu. Parce que j'aime bien. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Bah oui, parce que ça détend. Et c'est vrai que c'est très particulier. C'est une espèce de détente, on dirait un espèce de... Mais toi, ça te fascine pas, les bruits d'ongles? Ah si, bien sûr, ça me fascine. Mais arrêtez, vous me faites Tu vois, peur. non, mais- On dirait une secte. J'adore. Je suis omnubilée par ça. On va enchaîner avec les émissions de télé. Alors, je Ouais. voudrais quand même qu'on parle du meilleur pâtissier, parce Oui. que ça, vous connaissez bien le meilleur pâtissier, cher Poupi. Vous avez passé un bon moment sur le plateau. C'était Trop bien. plutôt sympa. Très sympa. Vous aviez fait quoi comme gâteau? J'avais fait un... Il y a une drôle de tête, il me semble. Non, oui, mais pourtant, j'étais quand même contente. Je sais plus comment il s'appelle. C'est une robe et une sorte de lava-cake où on soulève et tout, il coule comme ça. Et bon, c'était le moins pire, le mien, en vrai. Qu'est-ce que ça change, la télé et le côté TikTok? C'est plus compliqué Ouais. d'aller en télévision. Qu'est-ce Ouais, qui est ça dur? n'a rien à voir. Bah, déjà, la télé, on contrôle pas notre image, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que sur les vidéos, c'est moi, je me vois, je sais quelle tête j'ai, quel profil Ouais. et tout ça. À la télé, voilà. Et puis, télé, c'est beaucoup plus long. Qu'est-ce qui travaille à la télé? Non, mais vraiment, Ah ouais, je me c'est suis vrai. rendu compte les cadreurs, le son. Oh, mais il y a un monde et c'est long. On vous oriente aussi? On a une petite oreillette. Ah ouais. Ah, vous avez des oreillettes? Oui, parce que j'ai fait le meilleur pâtissier en tant que, j'allais dire chroniqueuse, mais non, en D'accord. tant que, tu sais, à côté de Merwan. Oui, Merwan, c'est Ouais. le chef qui anime. Mhm. Et moi, j'ai fait un peu co-animation. Donc, j'avais une petite oreillette. Ça vous plaît, la télé? Ouais, ça me plaît. Vous aimeriez avancer dans ce... J'aime bien. Alors, ouais, j'aime bien. Là, Vraiment, vous j'aime bien. venez de faire Top Chef. Oui. C'était comment? Bah, c'est passé là et très sympa aussi. C'est avec d'autres créateurs de contenu. On devait être un peu jury dans une épreuve de street food. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Étonnamment, c'est pas le cas de tous les TikTokers. Il y en a qui sont totalement contre la Ah télévision. bon? Ah oui, parce on s'est fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de créateurs de contenu qui se sont fait beaucoup rabaisser par la télé pendant longtemps. Je pense. C'est vrai? Oui. Vous avez peur de ça, vous aussi? Non. Non, parce que vous êtes plutôt à l'aise. Mais Ouais. quand vous dites rabaisser, par rapport à quoi? Mais non, mais on l'avait déjà vu beaucoup avec Squeezie et la situation qui avait fait des émissions où ils s'étaient fait clairement rabaisser. Ouais. Vraiment. Squeezie, il était sur le plateau de Thierry Oui, Ardisson, il me semble. en les dénigrant, mais je pense que forcément ça fait peur. C'est-à-dire que c'est deux, il y a la télé et il y a les réseaux et le contenu un peu Netflix, tout ça. Et au final, c'est les mêmes audiences. Enfin, on va chercher des parts de marché de gens qui vont regarder. Donc c'est sûr que ça peut faire peur à la télé parce que les réseaux prennent une place énorme. C'est On clair. fait des audiences qui sont pareilles. Quand on fait des vidéos de 2 millions de vues, bah, c'est pareil qu'une grosse Ouais, c'est émission clair. sur TF1. Donc du coup, maintenant, il y a une partie des gens qui sont sur les réseaux qui un peu refusent et réfutent Oui, voilà, totalement. c'est un peu la monnaie de la pièce, quoi. Ouais. Vous n'avez pas voulu de nous avant, bah maintenant on ne fera pas maintenant, quoi. Ah, bah merci, mais pourquoi vous me dites ça à moi? Moi, j'ai Mais non, jamais mais- été méchant. Non, mais je parle pas de nous, je me mets pas forcément dedans, mais je pense qu'ils pensent comme ça. Les autres TikTokers, vous avez contact avec eux? Pas, que quelques-uns. Sincèrement, c'est un monde joli et bienveillant comme on peut le voir partout, ou alors c'est quand même il y a un autre côté beaucoup moins sympathique Je pense qu'on que c'est pourrait appeler comme le tout. dark TikTok. Le dark TikTok. Ouais. Je pense que c'est comme partout. Ouais. Il y a des cons partout, il y a des gens très gentils partout, il y a des gens qui vont nous tromper, on va penser sympa, en fait, ils ne le sont pas. Il y a des gens qui sont là que pour l'image. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les réseaux, c'est quand même des gens où on aime bien quand même être mis en avant. Ouais. Forcément, on se montre tout le temps. On aime bien l'attention, on a quand même beaucoup de personnalité, enfin souvent quand même les gens qui sont sur les réseaux. Et je pense que tout ce petit monde ensemble, parfois, ça peut
Pas être foufou. Mais après, il y a des gens bien. Moi, il y a quand même beaucoup de gens que j'aime bien. Beaucoup de gens que vous aimez bien. Pierre Hermé, on va passer aux petites photos des pâtissiers. Vous en pensez quoi de ces pâtisseries? Parce que vous connaissez bien, vous allez tous les voir. Déjà, est-ce que vous êtes payé pour aller voir les pâtisseries ou pas? Non. Est-ce qu'elles vous sont offertes? Parfois. Parfois. Oh, je sais par qui, donc on va y aller dans un instant. Pierre Hermé, un petit mot sur lui? Parce que je sais que vous avez goûté ces pâtisseries. Pierre Hermé, alors Pierre Hermé, il y a deux choses que j'adore chez lui, c'est les cakes. D'accord. Donc ce que j'adore avec Pierre Hermé, c'est que ces cakes sont très moelleux, très fondants, et ils ont un enrobage souvent incroyable avec des grosses ganaches. D'accord. Ça, moi, j'aime. Vous le connaissez? Non. Je ne D'accord. connais pas Pierre Hermé. Un monsieur qui aujourd'hui fait un carton, c'est évidemment Thierry Marx. Et j'aimerais aussi vous parler de Cédric Grolet. Oui. Parce que alors, Cédric Grolet, ça c'est exceptionnel. C'est vrai, Cédric Grolet, on en entend parler partout. On a reçu il n'y a pas très longtemps un chef, c'était le chef Philippe Conticini, qui d'ailleurs vous aime beaucoup, sachez-le. J'ai vu trop mignon. Qui vous a fait un petit clin d'œil. Ils se connaissent, mais alors. Vous pensez quoi? Lui, il fait partie de ces pâtissiers qui vous offrent des gâteaux. Non, Conticini, j'ai pas. Je parlais de Cédric Grolet. Des rêves. Cédric Grolet, ça dépend. C'est assez récent que des fois je demande est-ce que tu as encore ça? Mes abonnés m'ont demandé de tester Vous ça. vous tutoyez? Vous avez une relation? Je regarde dans mes DM. Enfin, je veux dire, vous vous parlez par réseau? Oui, après, Cédric, il est très, très occupé, donc j'essaie pas trop de le déranger, mais j'ai le numéro des gens qui travaillent avec lui. D'accord. Et ils sont tous hyper sympas, donc quand j'ai envie de tester quelque chose... Vous y allez, vous passez devant tout le monde, du coup. C'est l'avantage de s'appeler Poupie. C'est vrai. Les questions cash avec Poupie, c'est maintenant sur C8. On y va, des questions les yeux dans les yeux. Vous êtes prête? Oui. Ça va faire mal. Ah ouais, bah je pars. Ah bah non, restez là. Bah non. Au pire, je pars. Quand on s'appelle Poupie, Oui. combien on gagne par mois sur TikTok? On gagne bien. Plus de 10 000 euros? À peu près? Ça dépend des mois. Ouais. Mais Tu peux gagner plus, on peut gagner plus de 10 000 euros. tu peux gagner moins. D'accord. Surtout avec le nouveau fonds de créateur. Maintenant... C'est à partir d'une minute, on touche de l'argent. Et tu peux, si tu as une vidéo par exemple qui fait 4 millions et que tu as un bon RPM, parce que ça aussi ça change. Le selon RPM, c'est le revenu par. minute, seconde. Non, par. Pour 1000, pardon. C'est le revenu pour 1000. RPM. Par revenu vue, pour 1000. enfin quelque chose comme ça. Et si tu fais par exemple 4 millions de vues sur une vidéo et que tu as un bon RPM, que c'est des Français qui ont regardé, si c'est des Canadiens, tu gagnes rien. D'accord. Tu peux gagner jusqu'à 2000 euros. D'accord, ok. Une vidéo. Par vidéo, évidemment. Vous postez combien de vidéos par jour, Poupie? Entre 2 et 4. 2 et 4. Elles ne font pas toutes 4 millions. Un salaire à peu près qui peut varier entre 8 et 15 000 euros, quoi, si c'est un très très bon mois, quoi, en gros, quoi. Ouais, mais ça peut être moins si je poste pas. D'accord, si vous postez pas. Ça vous arrive? Ça m'arrive un peu plus qu'avant, en tout cas. Un peu plus qu'avant, Ouais, d'accord. mais c'est pas long. Quand je poste pas, c'est pas long. On dépense combien par mois en nourriture quand on travaille, entre Bah, guillemets? énormément. Ouais, En fait, moi, c'est ça, c'est que j'adore dépenser l'argent. d'accord. Et j'adore. Non, mais c'est d'accord. vrai. C'est marrant, ça. Ah, j'adore. Et j'adore. En fait, je vois pas l'intérêt si je gagne bien, de tout garder, la pique-sous, ouais. et de me dire, ah non, je vais que aller acheter les frites là pas chères. Bah non. Moi, si je gagne bien, c'est aussi pour pouvoir réinvestir, aller tester des choses incroyables. Comme c'est Et des le super montrer. gâteaux qui coûtent très cher, par exemple, pour ceux de Grolet, c'est vrai, c'est cher. Hein, Oui. C'est 12 à 13 euros le petit gâteau. Hein. Oui. Il est connu pour ça, hein, d'ailleurs, mais c'est aussi très bon. Oui. Donc, à peu près quoi? Donc, dans les 3 4 000 euros par mois de juste de nourriture? Franchement, je pense que ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, parce que c'est rigolé, je fais pas, je l'ai fait beaucoup, Ouais. mais j'habite pas à Paris, je le fais pas Ouais. non plus tous les jours, Ouais. Cédric Grolet. Donc c'est quand il y a une petite nouveauté, je passe. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que pour les gens qui pourraient trouver que vous gagnez beaucoup d'argent sur TikTok, vous leur dépensez aussi. Ouais, Donc si vous je gagnez dépense 8, énormément. vous pouvez en dépenser 4 dans la nourriture. Donc Ah au ouais, final, franchement, vous avez un salaire de facilement. 4 000 euros. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Oui, non, mais voilà. complètement. Bah, moi, je trouve ça débile sinon. La phrase la plus dure, Poupie, que vous avez entendue sur vous, sur les réseaux sociaux, qui vous a fait le plus de peine. Bah, très franchement, je m'en souviens même pas tellement, ça me passe jusque-là, quoi. Le ou la vraie amie que vous avez sur TikTok? Léonard Remzader. Ouais. La TikTokeuse ou le TikToker qui vous a le plus déçu sur TikTok? Ce serait leur donner trop d'importance. Ouais. Mais il y en a quand même Il y en a un ou deux. un ou deux. Par rapport à quoi? Sans citer leur nom. Même pas de la déception, c'est juste des gens que tu penses pouvoir peut-être être amis, et en fait, tu te rends compte que les connexions, ça va pas. Et un jour, ça claque. Non, un jour, tu prends juste, tu fais en sorte de plus, tu disparais. Voilà. La pub dans laquelle vous avez refusé de jouer, est-ce qu'il y en a une? Bah, j'en refuse tous les jours. Ah ouais? Mais des pubs, c'est pas vraiment des pubs, mais des collaborations, ouais. C'est vrai que vous n'êtes tout pas le temps. là-dedans, vous. Hein.
Pas Les beaucoup. collabs, non, vous n'êtes pas trop là-dedans. Il y a des périodes où un peu plus, mais c'est pas beaucoup, franchement. Le jour où vraiment, mais vraiment, Poupie, vous avez trop mangé, Ah, c'est déjà arrivé. qu'est-ce qui se passe quand on mange trop d'ailleurs? Alors, Hôpital? Non, quand on mange trop de sucre, Ouais. par contre, ça peut être un peu dangereux. Ça fait un peu des chutes de tension. D'accord. Et on peut pas se sentir bien, vraiment. Mais après, le trop-plein de nourriture saine, à part, on se met au lit, on dort, et puis le lendemain, on a digéré. Hein. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Je sais pas. On vous Je peux demande avoir si- une photo. le moment où votre notoriété a été un problème lors d'un moment de votre vie? Non. Jamais. La question qui vous agace le plus? Moi, je crois la connaître. Tu veux dire quoi, la chirurgie? Combien tu gagnes? Non, c'est est-ce que vous faites vomir? Parce que je l'ai vu beaucoup À de fois. vomir? Ah Ouais. non, ça je m'en fous complètement, c'est pas le cas. Pas du tout. Ça vous agace, ça, cette question, me semble-t-il, non? Quand Bah, on vous... Ça m'agace parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui sont malades de TCA et qui voient ça, Ouais. en fait. Mais moi, je m'en fous, je me fais pas vomir. Donc. Le jour où l'un ou l'une de vos fans a été trop loin, est-ce que c'est arrivé ça? Non. Non, franchement, non. Une fois, il y a quelqu'un qui a sonné chez moi. Mais après, c'est pas méchant, Ouais. c'est souvent des jeunes. Mais moi, j'aime pas trop parce que ça m'oppresse. Il faut que j'ai mon endroit Ouais, bien sûr. sécure à moi, en fait, c'est juste ça. La chose la plus étrange qu'un fan vous ait envoyée? Rien, ils sont normaux, hein, les gens qui me suivent. Non, mais c'est pas des fans, quoi, c'est des gens. La fois où vous êtes dit, là j'ai la grosse tête, ça vous est déjà arrivé au moins une fois? Non. On me dit que des fois, oui, une fameuse mon nouvel an à l'hôtel là, à Londres, Oui. il y a des gens, ils ont repris mes vidéos pour me faire passer pour je sais pas quoi, parce que je voulais pas faire la queue au petit déjeuner en même temps qu'il fait la queue au petit déj. On paye un hôtel 4 étoiles et on doit faire la queue pour la petit déjeuner. Bah non, moi je préfère aller dans ma chambre ou sortir m'acheter un café, mais je ne veux pas faire la queue, aller au petit déj. Et on m'a dit que je me prenais pour je sais pas qui et que je dois faire la queue comme tout le monde. Merci d'être venu faire merci. un petit tour en télé, même si je sais que voilà, en général, les personnes qui sont sur les réseaux n'aiment pas trop venir faire un tour sur les plateaux. Vous m'avez fait confiance et j'espère que vous n'avez Bah pas oui. trop été déçus Non. et que vous avez passé un bon moment. Vous aussi, chers amis, on se retrouve évidemment dès lundi avec une nouvelle émission et un ou une nouvelle invitée. Et il s'agira de cette personnalité d'ailleurs. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre fidélité et pour vos réponses aux questions quand on les met sur Facebook. Évidemment, ça fait toujours très plaisir de voir que vous êtes très pointilleux sur les questions. Donc, on essaye de faire le maximum sur les réponses. Salut Poupie, à bientôt. Au revoir. On embrasse les petits mochis alors, Oui. parce que c'est le surnom que vous leur donnez. Ouais. Faut leur faire un bisou. Bye. Allez, merci.